suis installé en 89. C'était une reprise derrière un oncle qui avait une petite ferme en polyculture élevage. Donc je suis reparti sur une surface de 65 hectares en 89. C'était un troupeau de vaches allaitantes donc à l'époque. Et l'oncle, moi j'ai fait le choix d'abandonner les vaches allaitantes de par la profession de ma femme qui bossait à l'extérieur. Donc c'était plus simple de partir en système céréalier pur. Donc voilà. Et progressivement la ferme elle est montée à 70-75 hectares. Aujourd'hui, c'est 75 hectares de terre, de polyculture. J'ai commencé en agriculture conventionnelle et rapidement, ce n'était pas très satisfaisant. Donc, dans les années 95-2000, voilà, j'ai commencé un peu à me pencher sur l'agriculture biologique. J'ai découvert le diagnostic agriculture paysanne par le biais de l'association l'ADEAR, qui nous accompagne au niveau de nos formations et du développement justement de l'agriculture paysanne. Donc ce diagnostic nous permet d'avoir une photo de la ferme à l'instant T par rapport à nos fonctionnements. On ne prend pas souvent le temps de faire un petit point sur nos structures et là le fait avec les animateurs qui proposent ce diagnostic, le fait de replonger sur nos fermes, on décortique un peu nos systèmes et ça permet des fois d'identifier des points faibles, des points forts, et c'est plutôt positif. Suite à ce diagnostic, il a été identifié que sur ma ferme était relativement bien transmissible par exemple. Donc ça c'est un sujet qui m'intéresse, moi j'ai 52 ans, voilà, et je commence à me dire, voilà, dans 7-8 ans, 10 ans, je vais peut-être transmettre ma ferme, mais est-ce que, voilà, quelles seront les conditions? Est-ce que c'est vraiment possible de transmettre une ferme comme la mienne? Et a priori, voilà, il ressort de ce diagnostic que ma ferme est relativement facilement transmissible, quoi, ce qui est plutôt rassurant. Il y a eu une première étape, ce diagnostic, il avait été mis en place voilà, 5-6 ans, il y avait déjà eu un premier diagnostic de fait. Et à l'époque, j'étais en réflexion sur la conversion. Donc c'est vrai que le fait de refaire un point 5-6 ans après, voilà, bon, ça me conforte dans le fait d'être passé à la bio, mais ça permet aussi d'identifier encore quelques points, de se dire que voilà, sur un système céréalier, ça identifie des secteurs où c'est pas simple. Il faut accentuer le système d'échange avec des éleveurs parce que pour être autonome sur un système céréalier, c'est plus compliqué. Le fait de se poser, de par le diagnostic, on identifie ces choses et on se dit que voilà, se réapproprier l'outil dans différents domaines, hein, même si l'énergie par exemple, je travaille un petit peu là-dessus. Voilà. En ce moment j'ai un projet de petit éolien, donc, qui à terme couvrirait 50% de mes besoins en électricité. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des démarches d'autonomie. Le fait de moins être contraint par l'économique, si on a des grosses annuités à rembourser par an, on n'a pas trop le choix. Faut aller dans un sens, il faut produire des quintaux. Parce que là, moi, ça me permet de diversifier mes cultures. Voilà, j'ai plus de choix, quoi. Ça me permet, au niveau décisionnel, je suis quand même plus, je pense, plus libre. Je suis fier de pouvoir dire qu'on peut être céréalier et pratiquer correctement et d'expliquer aux gens qu'il y a des systèmes céréaliers qui fonctionnent autrement qu'avec un pulvé et qui peuvent en vivre avec des surfaces décentes à un plus grand nombre de paysans. Et pour ça, ce diagnostic permet de communiquer. Je pense que c'est un outil très intéressant pour expliquer ça au grand public.